Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous partager un entraînement avec l'un de mes professeurs ou une personne avec qui j'ai beaucoup appris la lutte à livrer. C'est Alexandre Pequeño, la légende du Shooto, la légende de la lutte à livrer. Moi, quand j'ai commencé, Pequeño, c'était une vraie superstar. Il était champion du Shooto. À l'époque, en fait, il faut savoir que les petites catégories, enfin, il n'y avait pas de petites catégories en MMA à l'UFC ou sur un gros événement type UFC. En vrai, il n'y avait que l'UFC et les autres organisations. Mais dans les petites organisations, l'événement qui était le plus important, dans les petites divisions, pardon, dans les petites catégories de poids, l'événement qui était le plus important et le plus regardé, c'était le Shooto Japon. Et donc, il a défendu 7 fois sa ceinture. Et voilà, c'était une légende voilà, de ce sport. Et donc j'ai beaucoup appris avec lui. À chaque fois, je vais toujours essayer bien évidemment de le voir, même s'il est un peu loin par rapport à chez moi, des horaires toujours pas très faciles. Mais voilà, c'est toujours un plaisir de le revoir. Je voulais partager ça avec vous. On va voir les techniques qu'il a montrées. Je vais vous montrer aussi l'un de mes sparring avec l'un des élèves de l'institution. Enfin, c'est un projet social où il intervient toutes les semaines. Et il y a un gros niveau. Beaucoup de jeunes, 16, 17, 18 ans, 20 ans, qui sont vraiment très forts. Donc, ils m'ont donné vraiment du fil à retordre. J'espère que ça va vous plaire. Et comme d'hab, je vais être en voix off parce que la plupart de la vidéo est en portugais. Voilà, j'espère que ça va vous plaire. N'oubliez pas, si vous êtes de passage sur Paris, n'allez checker nrfight.com pour venir vous entraîner chez nous. Et si vous voulez vous entraîner à distance avec nous, fan de combat, vidéo gratuite dans la description, allez la récupérer juste après cette vidéo. Allez, j'espère que ça va vous plaire. Let's go. Ok, let's go. Donc là, c'est une petite vidéo de l'extérieur du club pour en fait trouver l'endroit parce que les stagiaires étaient un peu perdus. Donc je leur ai envoyé une vidéo pour se repérer. Voilà, c'est un projet social, hein, c'est au milieu, c'est pas très loin de grandes favelas. Donc on arrive là avec mon professeur Alexandre Pequeño qui nous montre une technique à partir des deux bras qui sont sous les jambes. Donc ça m'avait très manqué d'être le cobaye, vous allez comprendre pourquoi. Ou ça m'avait pas forcément manqué. Donc il arrive à envoyer la jambe de l'autre côté, bloquer mon pied avec sa jambe et en fait ici venir serrer. Et ça me faisait une compression au niveau du quadriceps. Vous voyez ma jambe gauche là. Donc il me compressait ma cuisse gauche avec mon tibia, ma jambe droite. Hop, il envoie la jambe. Il bloque. Il passe sa jambe par-dessus pour que son bras droit soit libre et se concentre exclusivement sur serrer le tout. Ça, c'est tout ça, toutes les positions qu'il montre tout le temps. Voilà, ça semble toujours un peu farfelu à premier abord. Mais en vrai, dans plein de situations, on peut les placer et bien évidemment, ça m'arrive de les placer régulièrement. Et là, un petit détail en plus que j'ai pas dit juste avant, c'est la jambe gauche au niveau de l'épaule qui est très important pour avoir un bon placement sur la jambe et un bon contrôle sur les deux jambes. Deuxième position, ça va un peu plus vous parler, je pense, où cette fois-ci, on se fait attaquer. Donc là, vous avez vu, je lui prends la clé de cheville, sauf que là, moi, je ferme sur l'extérieur. Surtout aujourd'hui, hein, c'est très courant de venir fermer sur l'extérieur, alors qu'avant, on cachait tout le temps énormément ses chevilles. Donc là, vous voyez l'utilité de sa technique précédente, où il nous l'avait montré sur une situation qui était peut-être un peu plus compliquée à placer, mais du coup, ça nous a permis de la prendre tranquillement pour se retrouver dans cette situation-là. Et là, contrairement à tout à l'heure, ça me fait pas une compression sur la cuisse, mais ça me fait une compression au niveau du bassin, au niveau de la hanche. En vrai, ce sera pas une compression, mais ce sera une clé de hanche. Donc on est là, j'ai mes pieds croisés, vous avez vu, je défends en fait pour qu'il puisse pas me contrer au niveau de la cheville. Je suis sur une clé droite et je ferme à l'extérieur. Il va ramener ma jambe. Et c'est vrai que ce mouvement-là, en combat, il n'est pas forcément facile à empêcher de ma part. De
venir résister de ce sens-là. Quand on pousse la jambe de ce sens-là, il n'y a pas énormément de muscles qui peuvent empêcher cela. Je ne sais pas si je suis très clair. Donc vous avez vu déjà, oui, un truc important, hein, c'est bien évidemment de cacher le talon. Et pour gagner du temps sur la clé de cheville, c'est de venir, comme ils disent ici, faire la botte en fait, fléchir le pied. Donc orteil vers le haut où on ramène ses orteils à soi. Voilà. Et donc troisième technique de la soirée, celle-là est encore, on monte au crescendo, elle est vraiment top. Je compte vraiment l'essayer en combat. Donc moi je suis en position quadrupédique. Et là il va aller chercher comme une ceinture de sécurité, sauf que au niveau de la saisie, il va venir attraper son poignet. Donc il attrape le poignet et il va venir mettre sa main sur mon triceps pour rentrer mon coude. Il pose sa tête au sol et il essaie de tourner. C'est un peu comme l'horloge, c'est un peu le même principe que l'horloge en kimono. Sauf que là, comme on n'a pas le kimono, il faut qu'on trouve une saisie assez forte en haut avec les bras. Donc elle est vraiment pas mal. Parce que moi en plus j'attaque le triangle de bras plutôt de l'autre côté. Et là ça me donnera une autre option sur l'autre côté, quoi. Donc il attrape le poignet, vous voyez, il pose sa main sur presque mon coude pour être capable de le pousser vers l'intérieur. Il va tourner, poser sa tête et s'il y a besoin, moi il me serre fort, mais si jamais il y a besoin, il peut continuer à marcher. En fait vous voyez que son avant-bras remonte au niveau de ma gorge. Et ça m'étrangle en fait, c'était vraiment pas agréable. Donc on est là, hop, il met ses mains en dessous, il saisit main poignet, main triceps, il rentre, il pose son front au sol et il tourne tout en serrant. Bien évidemment, il faut bien serrer les coudes, ramener à soi. Ok, premier sparring que je vais commenter, c'est celui de mon élève Mehdi, qui représente la NR Fight à Nancy. Donc il y a beaucoup d'élèves et d'ailleurs il avait ramené 4-5 élèves là sur ce camp-là. Et donc exprès à chaque fois, il faut un peu le mettre en difficulté. Je l'ai mis avec un mec qu'on a surnommé Mammouth. Parce que vous voyez, hein, il est un peu lourd. Donc on voit bien que s'il est énervé, il y a toujours ce défi un peu, Brésil-France dans certains clubs. Bon après ça va, il joue le jeu, il se met sur les fesses, voilà, on n'a pas à se plaindre. Il aurait pu chercher à lutter avec Mehdi. Donc vous avez vu, il va chercher tout de suite une demi-garde, bras sous l'aisselle. Donc moi ce que je disais à Mehdi, c'était vraiment de le faire en sorte qu'il laisse son dos au sol, de laisser son dos au sol, et de surtout pas accepter de se mettre en dessous, parce que s'il est en dessous, il est en difficulté. Donc Mehdi il a des bonnes... Alors là ils vont être tous excités là, pauvre. Ça excite tout le monde, ça, que les mecs se rentrent dedans dans le mur. Donc là, on voit déjà que le poids lourd, il commence déjà un peu à fatiguer. Donc ça, c'est plutôt bon signe. Voilà, Mehdi fait genre, on est friendly, c'est cool, on est amis. Bon, bien évidemment, l'objectif, c'était de le battre. Donc ça, très bien joué de Mehdi pour le mettre sur le dos. Alors là, il a très bien joué Mehdi. Sauf que il l'a laissé mettre son pied au sol. Et si son pied est au sol, alors là, ça ci c'était bien joué. Il fallait suivre et forcer un peu avec le bassin. Et quand on voit que le pied il sort, il faut essayer de remonter. Il faut surtout pas rester en dessous parce que sinon l'autre il fait 150 kg, il va vous écraser. Là, Mehdi il aurait dû déjà lâcher et remonter en fait. Même s'il a confiance en ses attaques de cheville. Voilà, avec un mec qui fait ce poids-là, faut pas se retrouver en dessous. Là. Voilà, il a lâché quand même. Hop. Un peu tard, si le lourd avait été un peu plus malin, il aurait pu vraiment faire en sorte que Mehdi reste en dessous. Et c'est dommage, c'était une belle opportunité pour le soumettre. Là on voit que le lourd il commence vraiment à être fatigué, il s'essouffle vite. Donc c'est plutôt cool. Ça, attraper le poignet c'est bien aussi, attraper la tête et le poignet. Ouais, parce que sinon, s'il pose les mains sur vous, c'est compliqué. Hop, il s'assoit. Alors l'idée aussi c'est essayer de ne pas rentrer dans sa demi-garde. On a vu que 2 fois il a mis en danger Mehdi dans la demi-garde. Donc l'idée c'est d'essayer de jouer plutôt en passant sur les extérieurs. C'est ce que je recommande à Mehdi, mais Mehdi c'est pas un jeu qu'il a l'habitude. Voilà, bon il a réussi quand même.
mais c'était pas super précis, du coup il a pas réussi à stabiliser, puis bon, l'autre il est un peu lourd. Donc là c'est bien, la Mehdi fait un très bon sparring, intelligent, mais il a l'habitude, hein, Mehdi, ça fait plus de 15 fois qu'il vient avec moi au Brésil, il sait comment ça se passe dans certains clubs, oula, et là c'est pas bon. Heureusement je crois que le sparring va bientôt se terminer, et là il faut fermer la garde. Là à sa place il faudrait fermer la garde pour qu'il juste pour qu'il ne passe pas la garde, quoi. Parce que là s'il passe la garde c'est la fin, quoi. Ça va être très compliqué. Hop il arrive, mais là mon petit gars tu vas pas aller loin. Hop. Donc là ils m'ont écrasé le pied. Et là, j'ai recommandé à Mehdi de se remettre face à lui, à genoux. Face à lui, à genoux, comme beaucoup de Brésiliens font, ces petits malins. Dès que ça sort un peu du tapis, dès que ça va contre le mur, si vous êtes en position montée sur eux, ils reviennent, ils se mettent à genoux face à vous et vous check. Donc on redémarre du début alors que vous avez galéré. Bah là, je lui ai dit de faire la même chose, on s'en foutait. Parce que l'autre, quand même, il fait 2 fois, voire 3 fois Mehdi. Voilà, je lui ai dit de faire un peu ce jeu-là. À la brésilienne, on va dire. Donc ça c'est bien, c'est une bonne position de Mehdi. Il faut qu'il passe par les extérieurs. On a vu aussi un détail, c'est que le lourd il s'allonge toujours sur le côté gauche. Donc pourquoi? Donc ça veut dire que c'est son côté fort. Donc à sa place, j'aurais essayé de passer de l'autre côté. Ça aurait voulu dire qu'il était plus moins fort normalement. Là, une position nord-sud, c'est top parce que face au lourd, le lourd, il n'a pas la possibilité de vous pousser, de vous envoyer loin. Voilà, puis je disais de mettre son ventre sur sa tête pour le fatiguer. Coude dans le ventre aussi pour rendre la respiration compliquée. Et là, c'est fin du sparring. Donc Mehdi a plutôt fait un bon sparring, il y a eu quelques petites erreurs, mais bon sparring. Regardez la différence de taille. Mehdi content. Et là c'est moi face au petit jeune du groupe, 18 ans, ceinture orange de lutte à livrer, mais il me semble qu'il est violette ou marron de JJB. Vous allez voir, et il avait une force, franchement, il était vraiment très fort physiquement, des grosses saisies. Je lui ai pas demandé son poids, mais je pense qu'il était un peu plus lourd que moi. Donc face à des jeunes comme ça, la stratégie, moi j'ai 37 ans, je suis quand même un petit peu en forme, mais si je vais dans leur rythme à eux, je vais pas voir le jour. Donc en fait l'idée c'est un peu de pourrir le combat au début. Vous avez vu, je vais pas être très actif, mais je vais aller mettre des contrôles, je vais aller me poser, vous avez vu là je mets mon genou sur son ventre, je vais chercher à essayer de le fatiguer, à le frustrer. Et je sais qu'aussi mentalement, le petit jeune, s'il voit que le daron il arrive à les contrôler, qu'ils arrivent à rien faire, ils peuvent vite être dégoûtés un peu du combat et c'est là où je vais pouvoir marquer mes points et je vais pouvoir travailler. Donc je sais plus comment exactement va se dérouler le combat. Voilà, là on va tenter le body lock, boum, mais je vais revenir. Vous avez vu, lui il va à tout prix me ramener à lui. Moi je l'empêche, il faut que mes mains soient à l'intérieur. Vous avez vu, mes mains sont bien toujours à l'intérieur. Il faut essayer de laisser son dos par terre aussi. Hop. Donc j'ai vu qu'il aimait bien aussi le berimbolo, donc éviter son crochet à droite là, vous avez vu. Tac. Hop, là. Ça c'est un truc que j'aime bien faire quand l'adversaire rentre en dessous et qu'il est pas trop mal, c'est d'aller chercher la guillotine. Donc là elle était pas mal du tout ma guillotine, vous avez vu, il a vraiment du mal à l'enlever. Mais du coup comme j'ai vu que j'étais en train de la perdre, je l'ai quand même gardé pour fatiguer mon adversaire. L'idée c'est de prendre la guillotine, essayer de finaliser, mais s'il voit que j'arrive pas à finaliser, je sais que si je la garde longtemps, il va être fatigué parce qu'il va chercher à la défendre bien évidemment. Donc ça va être ça va m'aider à gagner le combat. Donc là je veux surtout pas me mettre en dessous parce que les petits jeunes comme ça ils sautent dans tous les sens et ça devient vite compliqué. On va rentrer dedans. Avec le groupe derrière. Bon, je l'ai pas fait à la brésilienne, je suis pas revenu sur mes genoux, mais j'aurais pu. Donc c'est pas grave, on travaille en dessous. Hein.
Mais je vais pas le laisser trop, enfin je vais essayer de pas faire en sorte qu'il s'approche de trop. Je sais plus ce que je vais faire. Ouais. Hop là, j'essaie d'aller chercher ma demi-garde. Yes. J'essaie de lui faire une clé de genou, mais il tourne la jambe, donc parfait, c'est pas grave. On se retrouve dans celle où je vais pouvoir mettre la pression, mais il était vraiment fort physiquement et peu importe ce que je faisais, quelle pression je mettais sur son genou, il arrivait bien à rester au-dessus. Donc là, c'est pas grave, je suis pas si mal que ça. Ah, j'arrive quand même à le renverser, je me rappelais plus de ça. J'arrive à le renverser, il faut que j'avance, il faut que j'avance. Là, dommage qu'il y avait un peu de monde derrière lui, parce qu'il y avait vraiment moyen de contrôler vraiment 100 kg en bataille en dur. Mais bon, c'est pas grave, on est dans la garde. Donc j'ai renversé 2-0. Ah ouais, 2-0, non, 2 partout, parce que tout à l'heure on va dire qu'il m'a renversé. Donc vous avez vu toujours, moi j'ai ma tête au milieu, il faut la tête au milieu, essayer d'avoir les mains au centre, contrôler le centre, boum, je rentre dans les jambes, clac, et je me retrouve au-dessus, super, ça fait 4-2. Donc là je suis en body lock, vous avez vu déjà là le petit jeune, il ouvre la bouche vraiment pour respirer, ça sent qu'il est pas forcément, il est pas à l'aise quoi. Donc c'est plutôt positif pour moi. Là, j'essaie de travailler mon body lock. Là, comme vous le savez, c'est une position que j'essaie de travailler pas mal en ce moment. Il y a certains points sur lesquels j'ai un peu du mal à faire en combat. Je connais la théorie, mais j'ai du mal à l'appliquer vraiment en combat. Donc, on essaie de le travailler. Là, j'essaie de faire un de mes passages de garde que j'aime faire depuis longtemps. Ah oui, il m'a mis, je crois, un doigt dans l'œil, ou je sais plus. Il y a eu un doigt dans l'œil. Là, l'objectif en demi-garde, c'est vraiment de laisser sa hanche au sol. Hop, je suis passé, j'essaie de le stabiliser. Bon, voilà, si c'est du JB, on a mis un avantage. Je rattrape sa tête. Sur tout le temps, pour le forcer vraiment tout le temps à défendre, quoi. Force à défendre, force à défendre. Et puis là, ça va lutter, je crois, jusqu'à la fin, il me semble. Mais il était vraiment... Ah non, c'est fini. Et là, c'est une petite vidéo sur tout le groupe. Franchement, ils m'ont vraiment impressionné. Gros niveau. J'espère que cette vidéo vous a plu. Voilà, comme vous avez vu, c'est des techniques vraiment spéciales. Et c'est toujours des techniques qu'on ne voit que chez lui. En fait, c'est des techniques vraiment pure lutte à livrer. On va dire un peu à l'ancienne. Pas péjorativement parlant, mais des techniques voilà, qu'on ne voit pas forcément aujourd'hui dans d'autres clubs. Donc ça fait toujours plaisir de s'entraîner avec lui et d'apprendre avec lui. Et puis vous avez vu les sparring, c'était vraiment pas facile. Donc si vous venez un jour avec moi sur un camp au Brésil, bah, je vous emmènerai là-bas et je pense aussi que vous allez aimer. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de commenter, liker, donner de la force. Si vous êtes de passage sur Paris, faites un petit tour au NR Fight, ça me fera plaisir. Et puis, allez récupérer la vidéo gratuite qui est dans la description. Pareil, ça me fera vraiment plaisir que vous fassiez ça. Voilà, merci à tous et puis on se voit dans une prochaine vidéo. Ossa!